Oh là, mes petits adorateurs, je suis pleine de joie aujourd'hui de vous retrouver une fois de plus dans ton émission Je découvre la Bible avec Tantine. Une émission aujourd'hui super, une émission comme ça parce qu'on aura plein de surprises et plein de choses à apprendre avec Dieu. Pour l'heure, il faut se dire bonjour, mets-toi debout, on y va pour notre chanson. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Allez, lève-toi, 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 lève-toi. On y va, c'est parti, on va chanter ensemble. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Eh bien, j'espère que tu prends plaisir à louer, à adorer ce Dieu qui nous a sauvés. Oui, parce qu'il a envoyé quelqu'un. Tu te souviens de qui il a envoyé pour nous sauver? Eh bien, il a envoyé Jésus. Oui, il a envoyé Jésus pour nous sauver. Il a envoyé Jésus pour nous permettre de grandir et d'apprendre des choses afin d'aider les autres, afin que nous soyons des lumières, afin que nous puissions briller par tout ce qu'on apprend sur Dieu, par tout ce qu'on sait sur Dieu, à travers sa parole, que nous soyons des lumières pour briller autour de nous. Est-ce que tu veux être une lumière? Je suis sûre que oui, tu veux être une lumière. Eh bien, nous allons briller telles des lumières pour Jésus avec cette chanson que nous avions apprise lors de nos anciennes émissions. Je suis la lumière, a dit qui? A dit le Seigneur. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Si la pure flamme parfois baisse un peu, veillons sur notre âme. Ravivons le feu, le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Quand le jour se voile au clair firmament, la plus humble étoile brille doucement. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Oui, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien, nous devons briller pour Jésus. Mais pour briller pour Jésus, il nous faut apprendre à le connaître. Eh bien oui, si on n'apprend pas à connaître Jésus à travers sa parole, en lisant la Bible, et comme tu le fais en écoutant les émissions et en regardant les émissions de Tantine, eh bien, tu ne peux pas connaître Jésus. En tout cas, tu auras du mal à connaître Jésus. Et je t'invite à demander à maman, à papa, à tati, tonton, de te raconter des histoires de la Bible si tu ne sais pas lire, ou si tu sais lire, prends ta Bible et lis les histoires de la Bible, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut connaître Dieu, et lorsqu'on connaît Dieu, eh bien, on peut briller pour lui, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Je crois que c'est le moment de l'histoire. Et oui, c'est le moment de notre histoire. On y va pour notre histoire du jour. Ça se passe par là.
Allez, on y va. Nous revoilà ici. Avec qui? Avec ce petit garçon qui a bien grandi maintenant. Et oui, il s'agit de Jésus. Figure-toi que Jésus allait chaque sabbat. Est-ce que tu sais où est-ce qu'il allait chaque sabbat? Chaque sabbat avec Marie, sa mère, et Joseph, son père. Ils allaient, comme certainement tu le fais, ils allaient à la synagogue. Synagogue, c'est le mot qu'on utilisait pour dire église avant. Eh bien, ils allaient à la synagogue chaque sabbat. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose de particulier. Une fois par année, il y avait une grande fête. Et durant cette grande fête, eh bien, tous ceux qui aimaient Dieu et qui connaissaient Dieu allaient jusqu'à la ville de Jérusalem pour la fête de Pâques. Et oui, ils étaient nombreux à aller à la ville de Jérusalem pour la fête de Pâques. Et Jésus, lui aussi, il était présent avec Marie, sa mère, et Joseph, et il se rendait à la synagogue pour la fête de Pâques dans la ville de Jérusalem. Une fois arrivé dans la ville de Jérusalem, est-ce que vous savez où est-ce que Jésus a été? Eh bien, Jésus il a laissé Marie et Joseph et il a été là où il y a les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs. Et là, Jésus a été à la synagogue. Arrivé à la synagogue, il aimait écouter ce que les sacrificateurs et ce que les souverains sacrificateurs parlaient, ce qu'ils disaient à propos de Dieu. Il déroulait le rouleau. Il eut l'occasion de lire le rouleau devant tous les autres messieurs qui étaient là. Jésus, eh bien, a eu l'occasion de lire le rouleau devant tous les prêtres, tous les souverains sacrificateurs qui étaient là. Et figure-toi que tous étaient très étonnés. Ils se demandaient, mais comment est-ce qu'un petit garçon aussi jeune, de 12 ans, pouvait en savoir autant sur Dieu? Mais ils étaient aussi contents de voir que Marie et Joseph, le papa et la maman de Jésus, avaient pris le temps de lui apprendre les choses qui concernent Dieu. Et voilà que Jésus, il a passé du temps dans la synagogue. Il a lu le rouleau. Il a aussi passé du temps à faire quoi? Oui, il a aussi passé du temps à prier. Mais voilà que la journée s'achève et il est temps pour tout le monde de rentrer à la maison. Mais tout le monde a pris le chemin pour rentrer à la maison. Marie et Joseph également sont partis. Tous ensemble, ils sont partis et ils sont retournés chez eux. Mais voilà qu'à la nuit tombée, ils se sont rendus compte le lendemain mais où est Jésus? Alors qu'ils pensaient que Jésus était certainement derrière eux, en train de discuter et de jouer avec des amis. Eh bien non, Jésus n'était pas là. Marie a commencé à avoir peur. Joseph aussi, ils ont commencé à avoir peur. Et là, ils se sont dit, il nous faut retourner chercher Jésus. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont retournés. Marie et Joseph sont retournés dans la ville de Jérusalem afin de retrouver Jésus. Ils ont parcouru partout la ville. Ils sont allés de ci et de là, recherchant Jésus. Mais Jésus, lui,
était là avec les prêtres dans le temple en train de parler de la Bible, de la parole de Dieu. Alors, Marie est arrivée dans le temple et elle a vu Jésus. Elle s'est sentie comment d'après vous? Lorsqu'elle a vu Jésus, elle était soulagée. Elle a dit, Jésus, mais tu es là, mon fils, viens que je te serre contre moi. Elle a embrassé Jésus et ils ont pu tous ensemble retourner à la maison. Ils ont repris le chemin pour retourner à la maison. Mais Marie, sur le chemin, elle était inquiète. Elle a dit à Jésus, mais Jésus, tu sais que tu nous as fait très peur. Hein? Elle s'est adressée à Jésus et elle lui a dit, mais tu sais que nous avons eu très peur, ton père et moi. Eh bien, Jésus a répondu à Marie, mais mère, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Quelle étrange réponse Jésus a donnée à sa maman ce jour-là. De quel père est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'il s'agit des affaires de Joseph? Non, il ne s'agit pas des affaires de Joseph. Jésus voulait dire par là qu'il s'occupait d'apprendre plus de choses, de connaître plus de choses sur Dieu dans sa parole afin de pouvoir aider les autres. Et voilà ce que Dieu veut que nous fassions. Il veut que nous prenions le temps de le connaître afin d'aider les autres. C'est ce qu'il veut que tu fasses, mon petit adorateur. Prendre le temps, comme Jésus, de t'occuper de ses affaires afin de pouvoir aider les autres. Alors que Jésus, ce jour-là, était perdu dans la ville de Jérusalem, eh bien, ses parents l'ont retrouvé dans le temple en train de s'occuper des affaires de son père. Eh bien oui, nous voilà ici pour ouvrir, chose importante, la parole de Dieu. Notre histoire d'aujourd'hui, où Jésus était perdu et retrouvé dans le temple, eh bien, on la retrouve ici, dans la Bible. On va ouvrir la Bible et on va ensemble découvrir cette histoire, redécouvrir cette histoire. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Oui, la Bible me dit que Jésus m'aime. Et la Bible nous raconte l'histoire de Jésus, celle qu'on a découverte tout à l'heure, mais on va la lire maintenant ensemble. On va aller toujours dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc. Luc, c'est un tout petit mot. Cherche avec papa et maman. Ça commence par L. Luc, on va aller au chapitre 2 et au verset 41 jusqu'au verset 52. On a pas mal de textes à lire, donc reste concentré. Allez, on lit ensemble. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent terminés et qu'ils repartirent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, ils ne remarquèrent pas. Son père et sa mère croyaient
qu'il était avec ses compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et ils le cherchèrent parmi les parents et parmi les connaissances les personnes qui étaient là. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, au milieu des prêtres, au milieu des souverains sacrificateurs. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Voici, ton père et moi, nous te cherchions et nous avions peur. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais Marie et Joseph ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, ils descendirent et retournèrent à Nazareth. Et là, il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Eh bien voilà cette histoire que nous trouvons dans la Bible. Ici on voit que Jésus a dit à Marie et à Joseph qu'il devait s'occuper des affaires de son père. Est-ce que vous pensez que Jésus était content d'aller à Jérusalem pour fêter Pâques? Eh bien oui, il était content de pouvoir se retrouver là. Mais ce qui était le plus important pour lui, c'était de se retrouver dans la synagogue et apprendre beaucoup plus de choses que ce qu'il connaissait déjà sur Dieu. Et oui, parce que Marie et Joseph lui racontaient des histoires, Marie et Joseph l'aidaient à connaître Dieu. Mais Jésus voulait grandir dans la connaissance. Il voulait en savoir un peu plus sur Dieu. Donc il voulait apprendre à connaître Dieu parce qu'il savait que s'il apprenait à connaître Dieu, il aurait pu aider les autres. Et c'est pareil pour toi, mon petit adorateur. Nous devons, Tantine aussi, papa et maman aussi, nous devons apprendre à connaître Dieu dans la Bible. Nous devons apprendre les histoires de la Bible. Nous devons apprendre à comprendre ce que Dieu a à nous dire dans la Bible, parce que tout ce qu'il y a dans la Bible, eh bien, toutes ces choses, lorsque nous les apprenons, nous pouvons aider les autres, parce que dans la Bible, il n'y a que des bonnes choses. Et voilà, nous devons apprendre à connaître Dieu pour aider les autres. Et c'est ce qu'il faut que tu gardes en mémoire aujourd'hui. Et notre verset à mémoriser dans tout ça? Eh bien, on va le réciter ensemble. Il se trouve dans Luc 2 au verset 52. C'est le dernier verset que nous avons lu ensemble. Il nous dit « Et Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce. » Luc 2, le verset 52. Allez, on refait ça ensemble. Et Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce. Luc 2, verset 52. Voilà notre verset à mémoriser. Et je suis sûre que Jésus, souhaite que toi aussi, mon petit adorateur qui nous regarde, tu puisses grandir en stature, en sagesse, en grâce, et oui, que tu puisses toi aussi grandir comme Jésus a grandi. Veux-tu prier avec moi pour demander à Dieu de t'aider, de m'aider, d'aider papa et maman à grandir en stature, en sagesse et en grâce? Prie avec moi. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur,
Éternel, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour chaque enfant qui nous regarde et merci pour chaque parent. À cet instant, nous voulons te demander pardon pour nos fautes commises devant toi. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous donner ton Saint-Esprit afin qu'il puisse nous aider à aller dans ta parole, à comprendre la Bible et afin de pouvoir apprendre ce que tu as à nous dire et pouvoir aider les autres et que nous puissions grandir en stature, en sagesse et en grâce. Merci parce que je sais que tu as déjà répondu à notre prière. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, ô Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, ô Jésus. Oui, on doit grandir. Toi qui es tout petit, qui n'est pas très grand, tu as peut-être 4 ou 5 ans, ou peut-être plus, 6, 8, 9. Eh bien, tu dois grandir. Grandir en stature, en sagesse et en grâce. Mais on doit aussi grandir physiquement, pas vrai? On doit être fort, mais on doit surtout grandir spirituellement. Grandir spirituellement, ça veut dire grandir dans ce que Dieu nous demande, grandir et faire la volonté de Dieu, afin qu'on soit fort et afin qu'on soit courageux pour Jésus. Eh bien, c'est l'heure de se dire au revoir. On va continuer à grandir, pas vrai? Mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, on va se dire au revoir. Et voilà, les cloches ont sonné. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces cloches pour qu'elles arrêtent de sonner? Mais non, il faut qu'elles continuent de sonner. Sinon, on ne peut pas se retrouver. Si on ne s'est pas séparés, on ne peut pas se retrouver. Donc maintenant, c'est le moment de se séparer, mais pour mieux se retrouver la semaine prochaine avec une autre émission, Je découvre la Bible avec Tantine. N'oublie pas que tu peux envoyer tes messages, tes dessins, tes coloriages, tout ce que tu veux à Tantine sur l'adresse internet qui va s'afficher, je découvre la Bible @uagf.org. Voilà, c'est l'adresse de Tantine ou encore sur la page Facebook de Tantine, tu pourras aussi demander à papa, à maman d'écrire un petit message à Tantine. On se dit au revoir? Mais oui, on se dit au revoir parce qu'on se retrouve la semaine prochaine et je t'attends, je compte sur toi. Allez, on y va. Au revoir les copains, au revoir les copines, c'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir les copains, au revoir les copines, c'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir.